Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de ma patron tech. C'est une vidéo qui m'a été demandée en commentaire et en message privé. Donc ça y est, je l'ai fait, je l'avais pas fait parce que on a commencé à me le demander en fait au tout début de ma chaîne et je commençais tout juste à coudre. Je crois que j'avais cousu que 2 ou 3 seulement patrons, donc c'était encore un petit peu jeune à ce moment-là pour faire des recommandations ou même parler de ma patron tech. Donc là maintenant j'ai une collection qui est un peu plus élargie, donc forcément je peux un peu plus en parler. Et donc je voulais venir vers vous pour vous parler des patrons que j'ai dans ma patron tech et de leurs points forts et peut-être leurs points faibles qui peut-être vous permettront de vous orienter vers l'un ou l'autre si jamais vous êtes à la recherche de patrons spécifiques. Donc voilà. Alors on va commencer par le tout premier patron que j'ai cousu en dehors de ma formation et il s'agit de la robe Magnolia de Direndo. Alors on l'a pas mal vu passer à ce moment-là, je pense que elle devait être sortie depuis peu de temps, beaucoup de personnes l'ont cousue sur les réseaux. Moi je l'ai prise d'une part parce que bien pour moi elle me paraissait simple et puis je la voyais partout donc forcément j'avais envie de la coudre. Et en fait, c'est pas parce qu'on voit un patron partout qu'il est simple à coudre. J'ai eu énormément de mal à le coudre, déjà parce que ce sont des découpes princesses qu'il y a énormément de tissus à prendre en compte. Je crois que j'avais utilisé près de 6 mètres et demi, quelque chose comme ça, 6 mètres et demi, 7 mètres. Je l'avais fait pour ma maman, donc je l'avais fait très très longue et entièrement doublée, donc j'avais jamais fait du tout, j'avais juste fait deux jupes qui étaient doublées et c'était des jupes à plis creux pour ma formation, donc ça n'avait strictement rien à voir avec l'entièreté d'un corsage doublé, d'une jupe doublée, d'une ceinture doublée. Donc forcément j'ai un peu plus galéré. Alors heureusement j'ai réussi à trouver des tutoriels sur YouTube qui m'ont beaucoup aidé à la coudre. Cependant le plus difficile pour moi n'a pas tellement été la couture de la robe en elle-même, mais plutôt la couture à cause de ma machine à coudre. Parce que je l'avais cousue avec ma machine à coudre de 1980 que m'avait offert ma grand-mère quand j'ai commencé la formation. M'a donné sa machine, sa vieille machine, et elle a quelques problèmes cette machine que même la révision n'a pas réussi à endiguer, donc forcément j'ai eu beaucoup de mal. Poser le zip invisible a été un véritable calvaire pour moi et c'est d'ailleurs ce projet là qui m'a poussée à aller acheter ma machine à coudre, ma Singer de 1910. Pour tout vous dire, ça a été tellement un véritable calvaire que j'ai dit c'est bon, c'est terminé mamie, je suis désolée, tu m'excuseras, mais je la range au placard jusqu'à ce que je trouve quelqu'un capable de la réparer réellement. Et en définitif je pense qu'elle va rester au placard. Bon, je la ferai tout de même réparer. Il y a une usine Singer pas loin de chez moi, donc je pense que je finirai par la faire réparer, mais pour le moment c'est pas encore prévu et je sais pas trop quoi en faire encore, donc à voir ce que je vais bien pouvoir en faire un jour ou l'autre. Pour la prochaine maison de patron, il s'agit d'une maison de patron qui est anglophone. Il s'agit de Luna Patterns. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne et sur mes réseaux. Et le premier patron que j'ai cousu de cette maison de couture, en fait c'est le patron Imbriel. Donc c'est cette robe là et ce corsage là. Alors je l'ai fait plusieurs fois, j'ai fait le corsage une fois pour ma maman et je l'ai faite aussi pour moi. Je vous mets ici, donc il s'agissait du corsage pour ma robe de fête de fin d'année de l'année dernière. J'avais fait quelques modifications, j'avais mis l'ouverture sur le devant plutôt que sur l'arrière et franchement c'était vraiment canon. J'ai vraiment apprécié faire ce corsage. Le seul point un peu négatif je dirais, c'est qu'il est assez court, il se termine au-dessus des hanches. Et c'est vrai que si on porte pas quelque chose qui soit en taille haute ou quelque chose de très ajusté au niveau de la taille, eh bien on évite les hanches et le ventre à l'air, et je n'apprécie pas particulièrement cela, donc du coup c'est vrai que je le porte très peu.
Par contre, je n'ai pas essayé la version robe parce qu'on peut faire aussi une version entièrement en version robe. Il faudrait que je teste parce que pour le coup, étant donné que la jupe est attachée au corsage, et ben il ne risque pas d'avoir ces problèmes où le corsage soit trop court. Donc je pense qu'il faudrait que je me penche là aussi là-dessus, mais pour le moment j'ai pas mal de projets qui sont en cours et il faudra attendre un petit peu si jamais vous voulez voir le résultat que ça donnera avec je ne sais quel tissu que je choisirai. Et bien n'hésitez pas à vous abonner si vous passiez par là, à activer la petite cloche, et si vous êtes déjà abonné et que vous ne l'avez pas activé, n'hésitez pas à l'activer, ça me soutiendra grandement. Toujours chez Luna Pattern, j'ai aussi cousu la robe Céleste. Alors c'est une robe vraiment très jolie, c'est une robe presque une robe chemise qui est très cintrée à la taille quand on coud la bonne taille. Parce que au tout début que j'ai commencé la couture, je cousais toujours une taille au-dessus de ce que je fais en fait comme taille. Petite déformation par rapport à ce que j'achetais dans le commerce, étant donné que j'étais sans cesse obligée d'acheter une taille au-dessus dans le commerce parce que sinon ça n'allait pas. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ou au niveau du tour de poitrine, ou au niveau du tour de hanche. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, donc à chaque fois j'achetais une taille supplémentaire, donc j'ai fait pareil quand j'ai commencé la couture. Résultat, les épaules sont très tombantes, mon tour de taille, mon tour de hanche est beaucoup trop grand. Et en plus, étant donné que je commençais à faire mes propres finitions à la main et tout, et que je n'avais pas encore bien le coup de main pour le coup, et bien j'ai créé malheureusement des décalages en faisant ma boutonnière. Il y a un côté qui est plus haut que l'autre, enfin il y a pas mal de petits défauts sur cette robe qui fait que je ne la porte pas. D'ailleurs je pense la recycler en autre chose, alors je n'ai pas encore trouvé de patron, j'ai ma petite idée mais je sais pas trop encore, ou si tout simplement je défais au niveau de l'ourlet, au niveau de tout ça, et que je refais pour avoir quelque chose qui soit vraiment bien coordonné entre la gauche et la droite, pour éviter d'avoir ce décalage qui, si on ne le sait pas, ne se voit pas tellement, mais moi je le sais, je n'aime pas ça, je n'apprécie tout simplement. Et le dernier patron que j'ai de cette créatrice, il s'agit de la jupe Ophélia. Alors c'est une jupe à godet qui est très féminine, très jolie, mais qui est pour moi un peu courte et que je rallonge à chaque fois. Je l'ai faite 2 fois cette jupe, une fois pour ma maman et une fois pour moi. Alors vous avez pour les deux, vous avez les vlogs, vous avez le vlog pour celle de ma maman que j'avais fait dans un tissu fleuri qui était assorti au corsage pareil de chez Luna Patterns, et pour moi vous avez la jupe verte que j'ai postée récemment, il y a environ à peu près 2 mois maintenant. Donc pour cette jupe, moi j'ai apprécié la couture, il n'y a pas de souci, malgré que j'ai eu très peur la première fois que je l'ai fait pour ma maman à cause des godets. J'avais peur de la rater, ça faisait à peu près 3 mois que j'avais arrêté ma formation, donc j'étais sans filet, personne pour me conseiller ni rien du tout, et les godets me faisaient peur. Alors franchement, si vous n'avez jamais fait de jupe ou de robe à godets, franchement c'est pas compliqué, mais vraiment pas compliqué, c'est tout bête. Juste il faut suivre les indications, c'est de l'endroit contre endroit, franchement c'est vraiment très simple à faire. Le seul bémol avec évidemment ce type de couture, c'est qu'il y a énormément de découpes, il y a énormément de bords de couture. Donc forcément, quand on ne travaille pas avec une surjeteuse, il faut les terminer à la main, donc ça prend énormément de temps. Donc ça, après, avec une surjeteuse, c'est pas grave, ça passe très bien. Moi, étant donné que j'utilise pas la mienne, ça m'a pris le temps de faire toutes les finitions. J'ai mis environ 5 heures de couture à la main pour terminer l'entièreté des coutures. Bon ça, après, on va dire que c'est mon choix à moi, mais... sinon les explications sont très claires, elles sont très bien, franchement on est vraiment pris par la main par Luna pour faire la réalisation de tous ces patrons, enfin de tous les patrons des 3 patrons que j'ai d'elle. Et non, le plus compliqué en fait c'est si vous vous compliquez la vie avec une tonne de couture à la main parce que vous finissez pas vos coutures à la surjeteuse. Et par contre, moi, le seul petit point, le seul bémol que je trouve à ce patron, c'est que la jupe est très courte. Elle arrive vraiment à... chez moi, elle arrive presque à la mi-cuisse. Donc si on se baisse, c'est pas terrible quoi. Et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout.
Alors ça je n'aime pas du tout, je ne supporte pas ça pour moi. Non, donc ce que je fais à chaque fois et que j'avais déjà fait pour ma maman j'avais rajouté 30 cm. Pour que ça, je crois que c'était même plus parce que ça lui arrivait à mi-mollet. Donc j'ai rajouté beaucoup, pour moi j'ai rajouté 25 cm. Oui, donc je crois que j'avais rajouté 40 cm. Enfin bref, je sais plus trop combien j'ai rajouté, mais j'ai rajouté énormément à chaque fois de longueur. Parce que c'était vraiment trop court sans ça et que je suis pas une adepte des vêtements courts, que ça soit pour les hauts ou que ça soit pour le bas. Ce n'est pas pour moi, clairement pas pour moi. Donc du coup à chaque fois, c'est sûr que si je dois faire un de ces patrons à Luna, et bien je sais qu'il faut que je rallonge. D'ailleurs il me semble même que sur Céleste, j'ai rallongé aussi justement à cause du fait que ça soit trop court. Maintenant je vais passer aux patrons que j'ai de chez Truly Victorians. Donc ce sont des patrons en anglais et ce sont des reconstitutions de patrons historiques. J'ai commencé à les coudre avec toujours les Vlogmas de l'année dernière, donc ma robe de fête de l'année dernière. Vous avez l'entièreté des vlogs dans... je vous le mets dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller voir les vlogs. J'avais fait 25 vlogs, donc tous les jours un vlog à propos de la construction entière de la tenue. Et pour cette tenue, j'avais acheté ce jupon à faire. J'avais fait la version 3. Ça m'a pris énormément, mais énormément de temps à faire. Il y avait énormément de fronces, il y avait plein de termes que je ne connaissais pas en anglais. C'était vraiment... ça a été une couture très compliquée pour moi, vraiment. À ce moment-là, je sortais depuis 6 mois de ma formation, donc c'est pareil, j'avais personne pour m'aider ni rien du tout. Ça a été une folie, vraiment c'était la folie de commencer par faire un patron comme ça. Mais en même temps, ça m'a tellement fait progresser. D'un coup, j'ai fait un bond de progression dans ma couture absolument impressionnant avec ce patron. Grâce à ce patron, j'ai appris à faire vraiment confiance à ma machine à coudre ancienne à ce moment-là, vraiment, parce que j'ai beaucoup cousu déjà avec elle. Et ensuite je cousais un tissu qui était assez fin, le coton était assez fin, j'avais sans cesse peur qu'elle me fasse des trous dedans comme le faisait la machine de ma grand-mère. Et en fait non, pas du tout. Donc ça a été vraiment la couture pivot par rapport à la couture en anglais, par rapport à la couture historique, par rapport à la couture avec cette machine à coudre ancienne que j'avais depuis 4 mois. Non, ça a été vraiment une couture qui a été horrible à faire, émotionnellement et moralement parlant, mais en même temps, je me suis amusée à la faire. Il y a un petit peu de dissonance cognitive là-dedans, je sais pas si vous me suivez, mais c'était les deux en fait, j'étais à la fois contente d'y retourner et à la fois je me disais mais non j'ai pas envie, je vais laisser tomber, j'en peux plus, j'en ai marre en fait, il est trop compliqué ce patron. Et en fait non, il faut vraiment s'accrocher, il faut se faire confiance, avoir confiance en sa machine, avoir confiance en ses qualifications, en ses qualités de couturière, en ses connaissances, et honnêtement à partir de ce moment-là on peut coudre presque tout ce qu'on veut. Bon, je pense qu'il y a des pièces qui sont quand même un peu plus compliquées que d'autres, des patrons un peu plus compliqués que d'autres, mais avec de la recherche, avec de la confiance en soi, confiance en sa machine, confiance en son tissu, confiance dans le fait que la personne qui a écrit le patron a testé avant, que d'autres personnes l'ont fait, que forcément il y a des vidéos sur internet. Ça aide aussi beaucoup, mais le plus c'est la confiance. Ayez confiance en vous et vous verrez, vous pourrez le faire sans problème. Bon, avec un petit peu d'entraînement quand même, c'est mieux, mais je pense qu'on peut à peu près tout coudre, peu importe quand est-ce qu'on commence la couture à partir du moment où on a les bases. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, la luminosité a changé parce que je n'avais plus du tout de batterie sur aucune de mes batteries de caméra. Je sais pas ce qui s'est passé, elle se décharge toujours à une vitesse supersonique, c'est affreux. Bon bref, c'est pas grave. J'ai allumé le plafonnier, la lumière est moins jolie, c'est un peu orangé, mais c'est toujours mieux que de ne rien. Le prochain patron de chez Truly Victorian que j'ai testé, eh bien c'était là encore une fois, c'était pour la robe des Vlogmas. Donc encore une fois je vous invite à aller les regarder. Et c'était une jupe circulaire qui datait de 1905.
et j'ai franchement adoré la coudre. Le seul petit souci que j'ai eu, ça a été par rapport au crochet et aux anneaux. C'était la première fois que j'en cousais, aussi bien à la main qu'à la machine. J'ai mis un temps considérable à le faire. Je crois que j'ai mis presque autant de temps à les poser que ce que j'ai fait pour faire la jupe, sans les déposes de dentelle, parce que comme j'ai rajouté de la dentelle et que je l'ai cousu à la main, forcément ça a pris bien plus de temps. Mais c'est vraiment le seul problème que j'ai eu, ça et la plaquette de fermeture, parce que je comprenais pas très bien comment ça venait se poser. Alors j'ai regardé des vidéos encore une fois sur internet, j'ai essayé de chercher là où ça n'allait pas, et une fois que j'ai trouvé, j'ai réussi à voir, et encore une fois celle qui m'a sauvé la mise, ça a été Bernadette Banner. Et bien ça a été 100 fois plus simple. Alors je ne vous dis pas le nombre de fois où cette chaîne YouTube m'a sauvé la vie pour mes coutures, c'est impressionnant. J'ai appris une foule de choses avec Bernadette, c'est juste dingue. Si je dois mettre en parallèle entre ma formation et Bernadette par rapport au volume de choses que j'ai appris, je pense que franchement Bernadette avec ses vidéos, elle vaut ma formation 100 fois plus. Franchement c'est incroyable, c'est une mine d'informations, sa couture c'est une symphonie. Franchement moi j'adore sa chaîne, j'apprends toujours tout un tas de choses, tout un tas de techniques, d'anecdotes historiques et tout. Franchement j'adore. Et donc du coup c'est ce qui m'a permis de pouvoir terminer ma jupe pour les vlogmas, parce que sinon je crois que j'aurais eu du mal à la terminer. J'aurais été obligée d'inventer une fermeture et honnêtement j'étais vraiment pas assez calée niveau couture pour pouvoir le faire. Alors heureusement que sa chaîne existait, parce que franchement sinon je crois que je sais pas trop comment j'aurais. Et donc pour le patron, bah, il se coud de façon vraiment très fluide, très simple. Il n'y a pas de doublure. Au niveau de la ceinture, ça se coud comme une ceinture moderne. La seule chose qui soit un peu technique, eh bien c'est la plaquette et les œillets et les crochets. Sinon, aucun problème. Je crois que c'est le patron le plus simple que j'ai fait, parce qu'il suffit juste de faire une couture au centre sur le devant et une couture dans le dos sur le milieu dos. Il y a juste ces deux coutures là. Après bon bah il y a à faire l'ourlet et s'occuper de poser la plaquette, c'est hyper facile à faire. Franchement pour du débutant c'est très bien. Franchement c'est très bien. Le seul point technique c'est vraiment les œillets, les crochets et la plaquette, sinon ça se coud tout seul. Après un autre patron que j'ai, c'est leur ceinture édouardienne, et je les avais faites pareil, je les avais achetées pour faire la ceinture pour les vlogmas. Donc encore une fois je vous renvoie vers les vlogmas pour pouvoir voir comment elle se coud, et franchement j'ai adoré la faire. C'était simple, c'était rapide, c'était ludique. Il n'y a aucun point particulier qui soit difficile, tout est cousu à la main, donc par contre ça il faut savoir un petit peu faire de couture à la main, mais c'est une couture invisible, donc il y a on ne voit rien niveau couture, tout se passe sur l'envers et tout. C'est franchement, j'ai adoré la faire, j'étais très surprise de voir qu'elle était aussi facile à faire que cela. Je pensais avoir un peu plus de points techniques, avoir quelque chose qui soit vraiment très fin, qui demande énormément d'attention. Déjà je m'attendais à ce que ça soit cousu à la machine, or tout est fait à la main. Si vous débutez et que vous voulez faire quelque chose à la main, notamment en couture à la main, c'est excellent, parce que justement, eh bien, il suffit de faire un tour de taille. Par rapport au tour de taille, il n'y a pas énormément de couture à la main à faire, et en plus elle est invisible, donc ça peut permettre de s'aider à s'entraîner pour du point visible et à coudre à la main. C'est juste parfait. Je pense que je vais m'en refaire une d'ici peu, parce que j'ai une idée justement, et je pense que je vais faire une vidéo qui soit dédiée à cette ceinture et à avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé que ce que j'avais fait dans les vlogmas, parce que bah, en définitive dans les vlogmas j'avais pas si détaillé que ça il me semble, donc oui je pense que je vais faire ça, donc n'hésitez pas à checker régulièrement la chaîne pour pouvoir voir cette nouvelle ceinture réalisée. Le dernier patron que j'ai réalisé chez Truly Victorian, c'est la walking skirt. J'en voulais une depuis très longtemps, j'ai fait une vidéo dessus il y a
quelques semaines, donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Franchement c'est un patron doudou, c'est un patron chouchou, c'est quelque chose de très simple à coudre. Il n'y a aucune difficulté, absolument aucune. Il y a une plaquette là aussi avec fermeture oreiller et crochet, donc à la rigueur ça peut poser problème. Moi du coup, étant donné que j'en avais fait avec la jupe pour les vlogmas, bah ça a été 100 fois plus simple pour moi de les faire obligatoirement. J'avais regardé un petit peu aussi sur internet voir comment faire pour que ça soit absolument invisible, donc j'ai réussi mon pari de les rendre invisibles. Elles sont correctement posées, elles sont bien mises, elles sont droites ce qui est assez bien quand même de les avoir droites, parce que c'est vrai que quand on coud on a tendance à tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Là non, c'était juste parfait. Aucune difficulté pour coudre. Non, franchement c'est vraiment très facile à faire. C'est des panneaux droits les 3/4 du temps à coudre. Il y a un léger, c'est légèrement évasé sur les pièces de côté pour aller s'imbriquer dans les pièces après, mais franchement il n'y a aucune difficulté à faire cette jupe là, vraiment aucune. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que un débutant ne puisse pas la faire en fait. Pour moi je pense également, tout comme la ceinture, que la jupe circulaire de chez eux c'est idéal pour quelqu'un qui débute en couture et qui voudrait se faire la main notamment sur tout ce qui est couture droite. Pour moi c'est nickel. En plus vous avez la facilité d'avoir une finition qui est à la surjeteuse si vous voulez le faire à la surjeteuse. Moi je sais que la doublure je l'avais fait en couture à l'anglaise, et étant donné que j'avais un lainage, je n'ai pas eu besoin de faire de finition particulière sur mon lainage. Donc sur le tissu extérieur il n'y a pas vraiment de finition. Par contre sur ma doublure eh bien il y a une finition. Ah oui si, il y a des plis à l'arrière au niveau de la fermeture, donc bien évidemment il faut savoir aussi équilibrer les plis. Bon ça après avec un mètre ruban c'est assez facile de le faire, mais à la limite ça serait vraiment ce qui est le plus compliqué à faire. Et encore on vous propose aussi dans le patron d'avoir une finition avec à la place des fronces, donc c'est fronces ou plis, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous plaît le plus, de comment vous vous sentez le plus à l'aise. Il y a des possibilités d'adaptation comme ça, donc franchement c'est excellent pour des débutants. Alors c'est terminé pour Truly Victorian. J'ai d'autres patrons chez eux que je parlerai après, et un dont je ne parlerai pas parce que bien c'est un projet surprise. Pour le moment je travaille dessus, ça fait déjà quelques mois maintenant, mais je suis pas tellement avancée puisque j'en avais d'autres à faire pour pouvoir sortir des vidéos et le travail et tout ça. Donc celui-ci je n'en parlerai pas tout de suite, mais ça serait normalement, je pense que je devrais pouvoir poster la vidéo d'ici le mois de mars. Voilà. Et donc bah voilà, c'est terminé pour Truly Victorian. Maintenant j'étais sur Etsy et puis j'étais en train de chercher des patrons qui changent un petit peu parce que bah je peux pas coudre toujours les mêmes patrons des mêmes personnes. Je veux essayer de varier quand même un petit peu. Et là Etsy m'a proposé le patron de la blouse Chris de Mo Pattern. Alors c'est la blouse que j'ai réalisée en soie, donc la blouse en soie que j'ai faite, c'est pareil, il y a un vlog dédié, il est en barre de description si vous voulez aller le voir. Et honnêtement ça va, je pensais que ça serait compliqué étant donné que j'avais choisi de la soie. Mais la soie c'est très bien cousu, je l'ai cousu avec ma machine à coudre de 1908 à manivelle, et franchement ça a été tout seul. Le seul point difficile à faire c'est les manches raglans. Des manches raglans cousues en couture anglaise. L'entièreté de la blouse est cousue entièrement en couture anglaise. C'était la première fois que j'en faisais autant, la première fois que j'en faisais sur autant de surface en fait sur toutes les coutures. J'en avais fait uniquement pour le jupon des vlogmas, donc bah, là je me lançais vraiment dans le bain. Et donc du coup j'ai eu les bonnes cotes, j'ai eu tout ce qu'il fallait vraiment bien pour pouvoir faire ma couture à l'anglaise correctement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait avec les bons millimétrages, c'est 100 fois mieux que quand on essaye de le faire à 1 mm et que du coup bah, y a des petits problèmes au niveau de la couture. Bon, mis à part ça, il n'y a
aucune, enfin si, non, il n'y a pas aucune difficulté. C'est quand même un patron qui est assez compliqué si on ne sait pas faire de couture à l'anglaise. Forcément, ça demande une gymnastique au cerveau qui est un peu plus compliquée. Il faut d'abord coudre sur l'envers, puis après sur l'endroit. Donc ça, bien évidemment, bah, il faut pas l'oublier et ne pas se tromper. Après, il faut dégarnir les marges de couture, donc faire attention à ne pas couper son fil de couture. Et après, il y a un laçage à faire au niveau du col et un laçage à faire au niveau des poignets. Donc il faut savoir poser une coulisse et faire une boutonnière à la main ou la faire à la machine, peu importe, selon ce que vous préférez. Donc c'est pas une blouse faite pour un débutant, bien évidemment, du fait des tissus qui sont préconisés, donc notamment la soie en premier. Après on peut le faire, c'est vrai, en polyester si on est fan de polyester, ce qui n'est pas mon cas, donc on peut aussi se dire qu'on peut le faire en polyester, mais c'est pareil, en fonction de la finesse du polyester, pour pouvoir avoir vraiment une blouse qui soit flottante, qui soit sympa, eh bien il faut quelque chose qui soit assez fin. Donc forcément il faut avoir la bonne maîtrise de sa machine, la bonne maîtrise des techniques et aussi la bonne maîtrise du tissu. Donc c'est pas forcément un patron qui soit pour débutants, mais peut-être que avec de bonnes bases, de bases assez solides et en prenant son temps, mais vraiment en prenant vraiment bien son temps, on peut y arriver parce que chaque étape est photographiée, chaque étape est expliquée, donc on est pris par la main. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire, tout est rédigé étape par étape. Le moindre mouvement à faire pour faire la blouse est à une étape donnée, y compris dégarnir les coutures. Il y a des photos de comment dégarnir et tout, donc franchement tout est hyper bien détaillé, tout est hyper bien expliqué, donc peut-être qu'entre débutants et intermédiaires, on peut réussir à se dépatouiller avec ça. Mais la clé, c'est de prendre son temps et de faire attention. Et si on a un doute, de vérifier et de faire très attention à ce qu'on fait. Voilà. Et puis au pire, sinon, vous avez toujours ma vidéo qui vous permet de montrer quelques petites étapes. Donc vous pouvez toujours aller regarder la vidéo pour vous aider. Je dis ça, je dirais. Et donc c'est le seul patron que j'ai de Mo Pattern. Il faudrait que je regarde s'ils en ont pas d'autres parce que j'ai vraiment apprécié la façon de travailler l'entièreté du patron. Donc peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par un autre modèle. En attendant, je vais vous parler d'un autre patron et d'une autre maison de patron. Il s'agit de Stitch Maiden et il s'agit de la blouse Kalina. Alors c'est une blouse que j'ai utilisée. Alors, c'est une blouse que j'ai réalisée 3 fois. 2 fois pour ma maman, une fois en cretonne de coton et une fois en natté de coton. Et j'en ai fait une pour moi récemment en coton tout basique, en coton fin. Et les 3 fois, j'ai eu le même problème au niveau des manches. C'est-à-dire que, je sais pas, il doit y avoir un décalage dans l'écran ou alors c'est moi qui me perd au niveau d'écran, je sais pas, mais si j'essaie de suivre l'écran par rapport au patron, j'ai toujours un décalage qui fait que ma manche est de travers. Si je ne suis pas l'écran, c'est-à-dire que je décale mes crans comme moi ça me paraît logique, la manche secoue toute seule. Il n'y a pas de problème particulier suite à ça, donc je sais pas, peut-être que c'est moi qui intervertit de cran en posant ma manche ou je ne sais quoi. Toujours est-il, c'est qu'à chaque fois j'ai eu ce problème sur les 2 manches, aussi bien gauche et droite, et sur les 3 fois où je l'ai réalisé. Donc je sais pas. Peut-être que c'est moi qui a un problème, mais enfin bon, c'est poser une manche, c'est pas compliqué. Bon, enfin je dis ça, mais pour poser les manches de ma robe des Vlogmas, j'ai galéré aussi, mais pour ça c'est des manches tailleur, donc c'est encore autre chose, c'est plus compliqué que des manches froncées. Alors je sais pas, si vous avez réalisé ce patron, dites-moi si vous avez eu des problèmes avec les manches ou pas, ou si c'est juste moi qui ai un problème à ce moment-là par rapport aux manches de ce patron. Je sais pas. Il faudra peut-être que je la refasse une 4e fois, mais honnêtement ça fait 3 fois que je la fais. J'ai un peu envie de passer à une autre blouse, à autre chose, un autre modèle. Donc je pense pas que je la referai parce que bon, je pense que 3 fois c'est déjà bien. Donc voilà. Dites-moi vous si vous l'avez fait et si vous avez rencontré aussi le même problème, et ça a été franchement le seul point vraiment technique, vraiment problématique pour moi dans le patron. Sinon
elle est très facile à coudre, il n'y a pas de souci au niveau de l'ourlet, il n'y a pas de souci au niveau des manches. S'il y a un petit point technique, c'est si vous n'avez pas les poignets qui rentrent dans les cases de la gradation du patron. Si vous devez le grader à votre taille, forcément il faut un petit peu de connaissance au niveau des modifications de patron. C'est pareil, c'est expliqué, donc normalement ça ne devrait pas poser de soucis. Mais c'est vrai que quand on a un poignet très très fin, comme moi, c'est très compliqué d'en venir à bien grader son patron du coup, parce que la taille la plus petite est une taille 36 et que je dois faire au moins une taille 32 niveau poignet. J'ai des poignets très très fins. Il y a une fois j'ai eu une tendinite à la main et ils ont dû aller chercher à la pharmacie, je me souviens, une taille 0. C'est à dire que c'était une taille pour un enfant de 12 ans. Donc j'ai vraiment des poignets très fins. Et donc forcément j'ai un poignet fin, mais j'ai un début de bras qui est un peu plus fort. Et donc du coup, bah, à chaque fois ça me pose problème dans les patrons. Il faut que je réduise d'un côté, que j'augmente de l'autre, ou que... Bref, ça a été assez casse-pied pour moi de faire cette modification de patron. Mais bon, ça après c'est lié à ma morphologie, c'est pas lié au patron lui-même. Donc je pense qu'on peut s'en tirer avec ne serait-ce que la taille standard au niveau du patron par rapport au poignet. Un autre patron que j'ai réalisé, mais cette fois à partir d'une vidéo, c'est toujours une vidéo de Bernadette Banner. Alors en fonction de sa vidéo, étant donné qu'il y en a deux, le nom change. Alors c'est soit la chemise de pirate, soit la chemise d'Arcy. Et j'ai décidé de la réaliser directement à partir de la vidéo. Je n'ai pas acheté son patron puisqu'il y avait déjà une vidéo avec toutes les explications du patron et que moi à ce moment-là j'avais déjà commencé à travailler dessus au moment où elle a sorti le patron en collaboration avec je sais plus le nom de la créatrice, donc avec une autre créatrice, mais enfin vous pouvez retrouver ça sur la chaîne de Bernadette et directement là-bas, ça sera plus simple. Et j'avais regardé tout un tas de vidéos pour être sûr que j'avais bien compris sa vidéo et j'avais testé d'essayer plutôt le patron de chez Oraline. Il me semble que c'est ça. Et ça a été une véritable catastrophe. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog sur le vlog de la toile, donc de la chemise, donc la chemise de Piral blanche. J'avais commencé par utiliser le patron d'Oraline et j'aurais jamais dû le faire. Les cotes n'étaient clairement pas bonnes. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. J'ai suivi son patron parce que je trouvais entre guillemets que ses explications étaient mieux, plus détaillées du moins au niveau de la vidéo, parce que c'est vrai que la vidéo est plus détaillée. Par contre au niveau des mensurations, non. Là c'est clairement pas ça va clairement pas, mais absolument pas. Et donc du coup j'étais retournée par rapport au patron de Bernadette en suivant uniquement les instructions de Bernadette et uniquement les mensurations données par Bernadette, et là tout a été sans problème. Alors la difficulté particulière sur ce patron, si vous suivez uniquement les deux vidéos, bah forcément il faut avoir un minimum de connaissances au niveau du fonctionnement d'un patron, parce qu'il faut être capable de choisir ses finitions, il faut être capable de choisir la taille voulue, où s'arrête le raglan, où s'arrête la manche ajoutée. Il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte, et que si on ne coupe pas depuis un petit moment, bah forcément c'est un peu forcément la technique, on sait pas franchement où poser quoi, comment faire pour déterminer telle ou telle finition, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable à partir du moment où on prend son temps et surtout si on a confiance et bien connaître sa morphologie évidemment, parce que si on prend quelque chose qui ne va pas, ou si on essaye de faire quelque chose de beaucoup trop grand ou de beaucoup trop fin, forcément ça ne va pas aller. Donc bah, ça c'est à prendre en compte, il faut vraiment bien savoir sa morphologie, se connaître. Au niveau des points techniques, la pose du gousset est compliquée, notamment au niveau de la pose du gousset des épaules. La pose du gousset au niveau des manches sous le bras, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même avoir la visualisation de comment le poser parce que c'est beaucoup mieux. Sinon,
je ne vois pas de point particulier qui soit technique, qui demande énormément de connaissances particulières. Les finitions sont rabattues à la main. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui était fait à l'époque, donc c'est ce que j'ai fait. Donc il y a beaucoup de couture à la main. Moi pour chacune des deux blouses il m'a fallu 60 heures de travail. Donc ça prend énormément de temps. Il y a peu de machines en définitive, c'est juste un petit peu d'assemblage et ensuite tout est fini à la main. Donc bien évidemment il faut connaître la couture à la main un minimum et savoir faire une couture invisible sur l'endroit pour avoir quelque chose où on ne voit pas les points et qui soit bien plus joli et plus discret. Ça oui je suis d'accord, mais sinon je ne vois pas spécialement de points particuliers à dire que pour un débutant ça n'ira pas, parce que franchement les mesures, une fois qu'on sait prendre ses mesures sur soi, c'est assez facile parce qu'il suffit de rajouter quelques marges, un petit peu d'aisance et tout, et ça fonctionne très bien. Moi je pense que ça peut être faisable à partir du moment, là encore, où on a de bonnes bases. Et maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les patrons que j'ai dans ma patron tech mais que je n'ai pas encore cousu. Alors le tout premier patron, il s'agit du bandana Frisia de Stitch Maiden qui m'a été offert gratuitement, alors en souscrivant à la newsletter il me semble, donc tout le monde peut l'avoir gratuitement. Je ne l'ai pas encore fait parce que eh bien, le bandana c'est pas tellement ce qui va avec mon style. Peut-être la moi du passé qui avait 12-13 ans aurait adoré pouvoir en avoir un, là ce n'est clairement plus le cas. Donc pour le moment je ne l'ai pas réalisé, je sais pas si je le ferai un jour, j'en ai aucune idée, mais je l'ai au cas où, je l'ai imprimé et je le garde parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je peux décider de le faire, qui sait. Et puis de toute façon je sais que ma soeur aime bien tout de même un peu les bandanas, ma petite soeur, donc peut-être qu'un jour je lui ferai comme cadeau de lui en faire un. Oh oui, et apparemment il est très bien pour les débutants puisque c'est marqué dessus que des couturiers débutants peuvent le faire sans problème. Alors cet achat de patron a été purement et scandaleusement impulsif. Je l'ai vu sur Instagram, ça il me l'a proposé en sponsorisé, j'ai cliqué dessus, j'ai vu le patron, je l'ai acheté. J'ai flashé dessus quelque chose, un truc, ça m'était jamais arrivé pour un patron de faire ça. Surtout les patrons que j'ai, à chaque fois tous ont été réfléchis et tout. Celui-là a été quelque chose de vraiment impulsif et ça a été immédiat quoi, je l'ai acheté. Et il s'agit de la maison de patron Folkwear et c'est la blouse Gibson Girl. Juste ici, donc à mon avis je sens que je vais m'amuser à la faire avec toutes les insertions de dentelle qu'il y a et j'ai déjà hâte de m'arracher les cheveux dessus parce que vraiment je pense que ça va être très long. Il y a des plis nervures et comment dire que pendant ma formation les plis nervures et moi nous étions notre véritable bête noire l'une et l'autre. Je pense que ça a été le plus difficile pour moi à faire sur ma formation, ça a été les plis nervures. Je les ai recommencé un nombre incalculable de fois, à en pleurer, à me dire que à appeler tout le monde de ma famille, c'est bon, j'arrête ma formation, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis pas faite pour ça, je suis trop nulle, c'est des plis nervures et j'y arrive pas, j'ai décidé de persévérer et puis de toute façon je crois que je n'avais pas le choix. Derrière il y avait beaucoup trop de monde qui me disait mais non vas-y, et à un moment donné j'ai réussi à les faire. Ils n'étaient pas très nets, pas aussi nets que j'aurais voulu qu'ils le soient, mais enfin ça passait très bien étant donné que j'ai quand même eu 17 au devoir, donc c'est que c'était pas si mal que ça, mais pour moi c'était pas assez bien. Bon, après il y a des exigences qui sont parfois assez particulières chez certains. Et ben moi mes exigences, disons que pour ma formation je me croyais que j'allais pouvoir aller travailler chez Dior ou Chanel, je n'en ai aucune idée alors que c'est même pas ce que je voulais à la base, et qu'il me fallait quelque chose qui soit absolument parfait et digne de haut couturier depuis la maison Worth. Donc bon,
Clairement ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même réussi à le faire, donc je pense que je vais me relancer ce défi de nouveau faire des plis nervures, et ça sera avec cette blouse et des insertions de dentelle en prime. Donc j'espère que tout va bien se passer, et de toute façon je ferai un vlog, donc vous verrez si jamais je décide de péter un plomb à partir de ce moment-là, parce que c'est infaisable, parce que je vous dirai tout, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que c'est le jour des patrons qui sont quand même un peu difficiles, et que vu tout ce qu'il y a à faire dedans, je pense que sans l'avoir fait avec le nombre d'étapes qu'il y a dans le livret et les insertions et les plis nervures et tout ça, je pense que c'est assez compliqué, et que pour le coup là un débutant risque vraiment d'avoir énormément de mal, et c'est peut-être pas le bon patron à utiliser à ce moment-là. Et enfin pour terminer cette vidéo, j'ai ma grand-mère qui m'a donné, donc c'est un... comment je peux appeler ça? C'est c'est un outil pour faire ses propres jupes style années 30, 40, 50. C'est assez compliqué d'utiliser ça parce que eh bien, je n'ai plus la notice parce qu'elle l'a perdue il y a déjà très longtemps. Donc il va falloir que je vois un petit peu seule, que je vois si j'arrive à trouver quelque chose sur internet qui me permette de retrouver la notice. Ce qui m'étonnerait étant donné que c'est quelque chose qui est assez vieux quand même. Et eh bien j'espère quand même pouvoir trouver quelque chose à un moment donné qui me permette de le faire, parce que j'aimerais bien tenter d'essayer de me lancer sur des patrons qui datent des années 40-50. On voit souvent dit par les personnes qui cousent des patrons de ces années-là qu'ils sont extrêmement compliqués, que ce n'est pas pour tout le monde, que les finitions changent, que c'est ceci, que c'est cela et tout ça, et que du coup tout le monde n'est pas capable de le faire, tout le monde ne peut pas comprendre, tout le monde n'est pas capable de le coudre, de comprendre les explications, de comprendre les pièces, où elles vont, de les retrouver, les ceci, les cela. Je pense, moi, personnellement, qu'avec de la volonté, de la motivation, avec un petit peu de base légèrement solide, tout de même en contour évidemment, on peut réussir à coudre des patrons qui datent des années 40 et des années 50 sans difficulté. Donc je vais essayer de me lancer là-dedans sitôt que j'en trouverai un, et en attendant je vais essayer de comprendre comment fonctionne ça. Alors ça, je pense que ça va être surtout ça le plus gros challenge, c'est savoir comment ça fonctionne et pas tellement comment le coudre, parce que savoir choisir ses finitions, je pense que c'est bon, ça va, je suis capable de le faire. Maintenant ça fait un an que je le fais, donc je pense que ça devrait pouvoir le faire. Savoir réussir à mettre en place une gamme de montage qui soit cohérente, je pense que ça devrait le faire, surtout sur des jupes. C'est pas compliqué de coudre des panneaux. Une fois qu'on connaît les sigles pour le devant, pour les côtés, pour l'arrière, bah forcément c'est plus simple. Savoir mettre ses crans, c'est pareil, je crois que c'est compris dedans de toute manière, donc je verrai. De toute façon je pense que je ferai des vidéos dessus directement, comme ça vous pourrez voir comment ça fonctionne une fois que je l'aurai compris et tout peut-être, et puis ça pourra peut-être aider certaines qui ont elles aussi cet outil là et qui voudraient savoir comment il fonctionne. Je sais pas, peut-être, ça peut peut-être aider, je sais pas trop, donc mais par contre si vous avez la notice, je suis preneuse, parce que ça peut peut-être me faire gagner un peu de temps sur la compréhension de comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez la notice, et ou à m'envoyer directement sur Instagram une copie de votre notice si jamais si jamais vous le voulez, voilà. Et voilà, donc ça sera de toute façon c'est une aventure que nous vivrons bien évidemment ensemble, donc j'ai hâte de m'y mettre, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour découvrir cette machine de création de patrons qui date des années 50. Voilà. Enfin, cette vidéo est terminée, ça y est, je crois qu'elle est un petit peu longue, il me semble qu'elle va faire environ une demi-heure, 40 minutes, donc j'espère que c'est pas trop long pour vous. J'espère aussi qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert des patrons, des maisons de patrons, des créatrices, que peut-être certains patrons qui pourraient vous intimider ne vous intimident plus autant.
Et moi, bah évidemment, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.